Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ma collection de cubes en 3x3 GAN. C'est une de celles que j'ai le moins. Bon, j'ai quand même des GAN assez récents hein, qui sont de très bonne facture. C'est vrai qu'au niveau vintage, bon, j'ai que le 357, je sais même pas s'il y en a beaucoup d'autres. Le GAN 357, un des premiers qui était sorti, on va commencer par celui-là. Après, je suis pas hyper fan de la marque, même si j'en ai quand même beaucoup. Alors là, c'était le premier que j'avais eu. Et de suite, le feeling m'avait pas trop plu. Il est assez clicky, on va dire. J'aime bien dire clicky, mais je sais que c'est pas. Le color scheme, alors là, vous voyez, le jaune, il ressort marron. Toutes les couleurs sont très ternes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a mal vieilli? Je sais pas. Alors, du coup, là, c'est du orange marron. Le rouge est très terne aussi. Le vert est très foncé. Le bleu, ça me dérange pas. Un bleu très foncé, ça me dérange pas du tout. Le blanc est correct. Même s'il est un peu, il est un peu dans le blanc cassé. Le jaune, voilà, le jaune, jaune orange, rouge, là ça va pas du tout. Après au niveau confort, il est pas mal, hein, même s'il n'est pas aimanté. Il était pas mal au niveau du feeling. On voit qu'il y a des gros trous sur les côtés et on a l'impression d'avoir vraiment une boule au milieu qui était pas, voilà, ça tranchait beaucoup avec le comportement des Dayan à l'époque. Donc c'est vrai que c'était un peu déroutant de passer là-dessus. Donc voilà, celui-là c'est pas hyper fait connaître. Voilà. Ensuite, je voulais passer sur attendez, je regarde, c'est le RSM, le GAN RSM, qui est un de ceux que j'utilise le plus souvent. Je l'ai beaucoup utilisé ces temps-ci. Il a un color scheme que j'aime beaucoup. Pourtant, en ce moment, je suis beaucoup sur des stickerless. Et celui-là, c'est un des rares versions stickers sur lesquels j'aime bien m'attarder. Alors, il a des petits soucis. Vous voyez, le sticker, là, il a un accroc. Ça s'est brisé. Donc, la qualité des stickers est pas sensationnelle. Ils sont assez glissants. Alors, celui-là, c'est une version magnétique. Alors, SM, est-ce que ça veut dire que non, normalement, c'est LM quand c'est light magnétique. En tout cas, je trouve qu'il est assez puissant. En dessous, je sais pas si je l'ai re-réglé en revanche, il faudrait que je vous dise. Il me semble que je l'ai re-réglé celui-là. J'ai dû le tendre un petit peu parce que du coup, ouais, le corner cutting est un peu réduit. Mais ouais, du coup, le corner cutting est pas génial. Mais je l'ai lubrifié et il est pas mal du tout. Après, comme vous avez pu le voir, j'ai souvent des blocages avec celui-là parfois. Dans les résolutions, c'est dommage parce que le color scheme est vraiment pas mal du tout et il a tendance un petit peu à bloquer, un peu comme le 357. C'est pour ça que je l'ai mis à côté parce qu'ils ont un physique très similaire. J'ai l'impression que c'est un peu juste une version aimantée du 357, hein. Après, au niveau de la taille, effectivement, le 357 va être peut-être légèrement plus gros et encore. Mais voilà. Mais en tout cas, celui-là, j'aime beaucoup le color scheme. Il a un feeling très agréable à faire, même si voilà, il bloque un petit peu. Vous voyez, il est pas hyper. Il est très contrôlable parce que du coup, je l'ai resserré. Mais voilà, c'est pas non plus de la folie. Alors j'aime bien parce qu'ils sont au niveau packaging, ils sont vendus avec les petites crystal box, donc ça c'est très sympa. Ensuite, on a le GAN 356 RS. Alors celui-ci, attendez, je replace un petit peu voilà, vous allez mieux voir. Alors, le 356 RS, celui-là, il me semble pas qu'il soit magnétique. Vous voyez, du coup, des fois, il se remet pas en place. Mais je crois que c'est le plus léger de tous ceux que j'ai. Il est vraiment ultra léger. On s'en rend pas bien compte parce qu'il est quand même assez grand. On a l'impression qu'il est assez grand, mais il est hyper léger et ultra rapide. Mais par rapport à son poids et à sa rapidité, il est quand même très contrôlable. Alors,
moi, forcément, comme je suis pas un pro, bien souvent, j'arrive à le, voilà, j'arrive à des choses qui sont pas très contrôlables. Pour moi, ça manque un peu de contrôle, voilà. C'est le seul détail, vous voyez, du coup, ça se verrouille pas comme il faudrait pour moi. Voilà. Mais il est très intéressant parce que pour le prix, je crois il est dans les 11 euros, 11-12 euros, je crois. Donc moi je trouve que c'est un produit très intéressant, le GAN 356 RS. Alors celui-là, c'est un 356, je vais vous dire, Ouch. Un 356M. Donc en fait, je l'ai mis à côté parce que en fait, c'est tout simplement un 356 RS magnétique. Donc les défauts, alors forcément, ça va pas être le même poids, hein. Il va être légèrement plus lourd, hein, ça c'est sûr. Même si ça reste pour un cube magnétique, ça reste quand même quelque chose de très léger. Un GAN, ils font des cubes maintenant très légers. Donc c'est un magnétique mais hyper léger. Et l'avantage c'est qu'on va plus avoir ce problème d'instabilité. D'instabilité. Alors l'aimant on va dire moyen. Il serait, on va dire un Tengyun V1 va être plus fort au niveau des aimants. Mais il est très bien, franchement. Tenez, on les voit ici, là, les aimants. Donc c'est une sorte de Tengyun V1, mais en version plus légère, avec un toucher plus soft. Donc très sympa celui-là. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. C'est l'occasion, c'est voilà. Mais bon, je pense que. Et puis c'est pareil, il n'est pas un tarif trop foufou. Et en plus, par rapport à un 11M Pro, il est très semblable. Donc ça peut être un très bon choix. Ensuite, on a un petit peu un ovni, c'est la version Tile de chez GAN. Alors il y a Kiyi qui en fait un. Il y a Rubikube, hein, le Rubikube avec des plaques là. Donc pour la longévité du cube, c'est pas mal. Le gros défaut que j'ai, alors au niveau du feeling, il est très bon. Le color scheme est très sympa parce que ça reprend le color scheme d'un Rubikube de base. C'est sans doute pour ça qu'ils se sont coordonnés. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un avec le logo Rubikube et GAN en même temps, je crois. Il faudrait que je regarde ça. Mais alors, il est très sympa. Alors, non, il est pas magnétique. Mais il est très sympa. Mais alors, par contre, les tiles les plaques sont vraiment plus petites comparé à un Rubik's Cube classique. Alors, du coup, bon, le feeling est très bon par contre. Il est très agréable. Moi qui suis fan de cubes vintage, il est il est vraiment pas mal. Il est vraiment sympa. Oh, bon, là, je me suis raté un peu. Mais ouais, c'est très sympa. Si vous êtes un petit peu, voilà, comme moi, fan des cubes un peu vintage, le feeling est hyper agréable. On retrouve bien le feeling vintage des Rubik's Cube. Après, bon, moi, ce serait moi, je partirais directement sur un Rubik's Cube. Bon, même si ça va être beaucoup moins rapide, hein, mais pour le fun, voilà. Ensuite, on va arriver au... Alors, attendez, je sais pas si vous les voyez bien. Au 11M Pro. Voilà, alors j'en ai plusieurs, voilà. J'ai pas toutes les versions parce qu'il en existe au moins encore une. Mais voilà, alors la première que j'ai eue, c'est celle-là, la version Soft. Et effectivement, alors quand je l'ai essayé, pourtant je suis pas... Pour vous dire, là en ce moment, je suis en dessous de 30 secondes à peu près. Mais quand je l'ai essayé, j'étais même pas en dessous de 50, je crois, je devais être à 40. Ouais, allez, 45. Et j'ai l'impression que c'est le cube, vous pouvez pas vous rater avec. Alors c'est très bizarre, ces espèces de creux avec les pics qui sont dedans. Alors déjà, je pense que ce qui est dingue, c'est surtout la légèreté. Ils sont encore plus légers que le 356 M. Il est encore plus léger, donc ça, à mon avis, c'est pour ça que le prix est si élevé. Euh, les aimants sont vraiment bien. Un chouïa léger, je trouve, pour moi, mais ça, c'est moi. Euh, Voilà, dans les résolutions, franchement, vous avez l'impression que si vous ratez quelque chose... Alors,
ils font un peu de bruit quand même, c'est le défaut, je trouve. Ils font un peu de bruit. C'est vraiment le gros défaut, mais alors après, bon, le color scheme est vraiment nickel. Euh, le corner twist, le corner cutting, il est très bon. Et je crois que celui-là, j'ai même pas eu besoin de le régler particulièrement. En sortie de boîte, ils sont tous excellents, vous allez voir. Mais c'est vrai que dès qu'on l'a en main, quand j'ai fait mes premières résolutions avec, j'ai dit, mais non, mais celui-là, c'est impossible de bloquer quelque part, de popper ou quoi que ce soit. Dès que vous ratez quelque chose, c'est dans vos manipulations que vous êtes mauvais, quoi. Donc, alors le seul problème, c'est que je trouve qu'ils sont pas très fluides euh, au niveau. Vous voyez, ils font beaucoup de bruit, quoi. Et moi qui adore les cubes silencieux, bah, c'est un peu mal barré. Alors si je devais en choisir qu'un seul, ce serait la version UV Coated, parce qu'on a ce toucher, enfin cet effet miroir, et ce toucher vraiment brillant, quoi, et du coup ça agrippe bien les doigts. Bon après c'est pareil, hein, c'est parce que moi j'aime bien les cubes vintage, mais celui-là il a tendance à... Ouais, il fait beaucoup de bruit, quoi, hein. C'est ça, c'est toujours ça le problème. Après, j'essaye de me mettre dans le cadre et tout, alors c'est pas facile pour vous faire quelque chose. Celui-là, j'ai l'impression, par rapport aux aimants, qu'il a tendance à rebondir, en fait. C'est-à-dire que quand il se cale, il va faire paf, paf. Et c'est ça qui a tendance à... Vous voyez? Je sais pas si vous arrivez à le voir sur la... Et j'ai l'impression que ça me le fait pas avec la version... Bon, il faudrait peut-être que je resserre un petit peu la version UV Coated. Ouais, Oula. Celui-là le fait pas. Je me suis raté là, c'est pas grave. Celui-là le fait pas. On va regarder, mais on va voir. Voilà, là je cherche. Hein. Hop, 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 hop. Bon après ils sont tous agréables à faire. Hein. Avec la caméra sur les genoux, c'est vraiment chiant. Hein. Voilà, ça a du mal à passer à la fin, mais... Ouais, celui-là, il est peut-être un peu mieux réglé que celui-ci. Celui-là, il est un peu plus rapide, en revanche. Donc, bon, après, c'est des réglages à faire. En revanche, je suis un peu déçu par rapport au color scheme de la version sticker. Le orange est parfait, le vert est pas mal, le jaune est un peu trop fluo pour moi. Le blanc est assez cassé, mais alors le rouge et le bleu, alors du coup on se retrouve avec un bleu très très sombre. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça fait color scheme vintage ici, et color scheme hyper fluo de ce côté-là, quoi. Donc je suis pas... Et il est un peu plus serré celui-là, celui-ci, là. En sortie de boîte, il est... Mais bon, en tout cas, c'est vraiment des cubes très sympas à utiliser. Alors, voilà, le seul souci que j'ai, alors celui-là va être un peu moins bruyant, je trouve, la version sticker. Mais ça reste quand même des cubes assez bruyants. Alors, je pense que c'est dû à leur légèreté. Le fait qu'il les ait fait très légers, bah, ça fait des cubes un peu bruyants. Mais c'est vraiment très très qualitatif. Alors, le plus performant, je trouve, c'est celui-ci. Au niveau du 11M Pro. Après, mon préféré, ça va être celui-là, mais parce que voilà, parce que c'est le côté brillant par rapport à la tenue en main, j'aime bien le côté brillant. Mais si je devais être vraiment subjectif, ce serait vraiment celui-là. La version, je crois que c'est soft coated, tout simplement. Qui est vraiment, vraiment pas mal. Mais même la version sticker, hein, je la trouve agréable à faire. Hein. C'est juste que le color scheme pourrait être un peu amélioré, quoi. C'est surtout ça. Après, là, j'attends de modifier les stickers. Je crois que j'ai les stickers pour changer celui-là, le 357M. Et alors lui, quand vous entendez la différence, c'est pas du tout la même chose. Lui, ça fait des bruits de cubes
des bruits de blocs quoi, qu'on bouge. C'est très drôle de passer de l'un à l'autre, quoi, hein, les ancêtres et le tout premier et le tout dernier, quoi. Voilà, donc des GAN, j'en prévois pas d'acquérir d'autres, même la version électronique ou quoi. Mais ce que je retiendrai, alors j'aime beaucoup le RSM au niveau budget. Après, le 356 RS est très sympa si vous n'avez pas besoin forcément d'un magnétique. En magnétique pas trop cher, vous avez le 356 M qui est très bien. Et puis après le 11M Pro qui est vraiment un très très bon cube. Ça, il n'y a aucun souci, on le voit dès la prise en main, hein. Après, est-ce que vous avez besoin de ça pour faire des bons scores? Je pense pas. Mais voilà, après c'est quelqu'un qui a vraiment du niveau. Je pense que en plus vous avez différentes textures. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, après celui-là, le soft coated, c'est sûr que c'est une bête de concours, hein. Après, encore faut-il avoir les capacités pour, parce que du coup, il est quand même très très rapide. Donc, si vous avez pas si ça suit pas derrière, je sais pas si c'est, je sais pas. Il faudrait que je le teste à plus long terme. Celui que j'ai testé le plus, c'était celui-là, le RSM, que j'appréciais pas mal. Ce qui remplit pas mal de. Vous voyez, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le même color scheme. C'est vraiment dommage parce que. Alors, le rouge est là, le rouge, le rouge est là, je confonds le rouge et le orange du coup avec ces deux-là. Et le orange, voilà, vous voyez, là c'est rouge presque, hein. Donc ouais, c'est dommage parce que le color scheme de ce RSM est vraiment top. Voilà, bon, en tout cas c'est une bonne marque, hein, ça, y a aucun problème. Mais vous allez voir que quand je vais vous montrer la collection Dayan et puis Moyu, je commence à en avoir un paquet, il m'en manque pas mal de vintage, Yuxing, enfin voilà, je vais en faire pas mal d'autres, des collections. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me donner vos retours sur vos impressions sur ces cubes-là, ce serait très intéressant, et puis je vous dis à bientôt.